L'Union européenne a été conçue pour entuber les États-Unis et l'Ukraine peut oublier l'OTAN. Les dernières déclarations de Trump glacent les relations transatlantiques. Călin Georgescu, inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Le leader d'extrême droite est notamment accusé d'incitation à troubler l'ordre constitutionnel. La Commission européenne présente son plan pour décarboner l'économie de l'Union et renforcer la compétitivité des entreprises. Donald Trump livre sa vision du monde et glace les relations transatlantiques. À ses yeux, l'Union européenne a été conçue pour, je cite, entuber les États-Unis. L'OTAN est à l'origine de la guerre en Ukraine et Kiev n'y adhérera pas. Donald Trump s'est exprimé à la veille de la visite de Volodymyr Zelensky à Washington. I can tell you that NATO you can forget about. I think that's probably the reason the whole thing started. De son côté, Volodymyr Zelensky compte demander à Donald Trump de clarifier ses positions. C'est la première réunion du cabinet de Donald Trump depuis le début de son deuxième mandat. Elon Musk n'est pas membre du cabinet, mais son influence est considérable. Le milliardaire est le directeur du département de l'efficacité gouvernementale et il craint une faillite des États-Unis. That's the reason I'm here, and taking a lot of flack, and getting a lot of death threats, by the way. I mean, I'd like to stack them up, you know. But if we don't do this, America will go bankrupt. Donald Trump a par ailleurs à nouveau menacé l'Europe d'augmenter les droits de douane de 25%. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, est actuellement à Washington et elle annonce qu'elle ne rencontrera finalement pas son homologue américain en raison de problèmes d'agenda. Ensemble, nos pays peuvent faire de grandes choses. Déclaration de Friedrich Merz à l'issue de son dîner mercredi soir à l'Élysée. La visite du futur chancelier à Paris a eu lieu 3 jours à peine après sa victoire aux législatives allemandes. Emmanuel Macron et Friedrich Merz veulent harmoniser leur position face aux menaces de Donald Trump. The American president launched a series of threats against the 27 bloc earlier on Wednesday, promising to slap tariffs up to 25% on EU goods, which will also likely fuel the discussions. Wednesday's dinner marks Friedrich Merz's first international visit since his party won the German elections on Sunday, signaling a new era for the Franco-German partnership after years of tensions between Macron and outgoing Chancellor Olaf Scholz. Călin Georgescu, officiellement inculpé, est placé sous contrôle judiciaire. Le leader d'extrême droite est arrivé en tête de la présidentielle roumaine de novembre dernier. La Cour constitutionnelle avait invalidé le scrutin en raison d'allégations d'ingérence russe au bénéfice de Călin Georgescu. Le parquet de Bucarest le poursuit pour 6 chefs d'inculpation et notamment incitation à troubler l'ordre constitutionnel, fausses déclarations sur ses comptes de campagne et apologie de crimes de guerre. Călin Georgescu a 62 ans et jusqu'au scrutin de novembre dernier, il était très largement méconnu du grand public. Le leader d'extrême droite accuse le pouvoir d'avoir volé son élection. Il dénonce un système corrompu et des poursuites judiciaires décidées à Bruxelles. The criminal charges brought against Călin Georgescu have left Romania's society stunned, with a huge emotional response coming both from his opponents and his supporters, and at the same time underlying just how polarized Romania's society is right now around this subject. We've seen protests right here in front of the General Prosecutor's office. We've seen over 100 people gathered in here, though it is worth noting that there are no official estimates as far as the number of protesters goes, so all we can just rely on is the footage we've managed to film from a height. Now we're looking at what political leaders are saying about all of this. We've seen the mainstream political leaders
leaders make a call for calm and also underlying the independence of the Romanian judicial system. They are insisting to let the investigation run its course, but it is also worth noting that some other political leaders, particularly those that are labeled as nationalists, have portrayed this investigation as a tool to keep Călin Georgescu from running again. And now the question remains, what's next? Le dirigeant de la Republika Srpska, Milorad Dodik, a été condamné ce mercredi à 1 an de prison et à l'interdiction d'exercer ses fonctions pendant 6 ans pour avoir rejeté l'autorité du haut représentant international chargé de superviser l'accord de paix en Bosnie-Herzégovine. Un verdict annoncé par la Cour de Bosnie-Herzégovine en début d'après-midi et que le chef de l'entité serbe a immédiatement rejeté. Imao sam 2 telefonska poziva. Jedan I prvi je bio od Aleksandra Vučića. Da me podrži I kaže da stoji iza Republike Srpske I iza nas. Zato vas molimo jedan zaista uzvik. Živio Aleksandar Vučić! Hvala. Drugi poziv je bio od moga prijatelja Orban, koji mi isto tako rekao. Milorad Dodik a fait adopter par le Parlement de la région à majorité serbe 2 lois visant à empêcher la mise en œuvre des décisions de la Cour constitutionnelle au niveau de l'État. The ruling follows more than a year of judicial proceedings in which Dodik and Miloš Lukic, director of Official Gazette of Republika Srpska, were prosecuted for failing to implement decisions issued by the High Representative in Bosnia and Herzegovina, Christian Schmidt. Lukic in this process has been acquitted of all charges. As this is a first instance ruling, both defendants had the right to appeal. Dolmina Čorbić, Euronews, Sarajevo. Le navire Ocean Viking accosté au port italien de Livourne en Toscane. Le bateau de l'ONG SOS Méditerranée a secouru ce week-end 112 migrants au large de la Libye. Selon l'organisation non gouvernementale dont le siège est à Marseille, les candidats à l'exil viennent du Bangladesh, d'Égypte, de Somalie et de Syrie. Depuis le début de l'année, l'Organisation internationale pour les migrations compte au moins 129 personnes décédées alors qu'elles tentaient de rejoindre l'Europe en traversant la mer. L'Union européenne doit devenir la destination mondiale pour les technologies vertes. C'est l'un des objectifs affirmés du pacte pour une industrie propre présenté mercredi par la Commission européenne. L'idée est de faire de la décarbonation un facteur de croissance et de réindustrialisation du continent. L'institution propose à court terme de mobiliser plus de 100 milliards d'euros pour permettre aux entreprises de répondre à la forte concurrence internationale. Pour certains analystes, ce plan marque une évolution importante. Le pacte industriel propre opère un changement de paradigme dans la politique industrielle européenne. Pour la première fois, on parle de préférences européennes, notamment pour la commande publique, pour favoriser les technologies vertes made in Europe. Pour la première fois, on va investir aussi dans des chaînes de valeur à l'échelle européenne, et notamment là où on a un manque. Typiquement, on n'a pas de capacité de raffinage de lithium, alors qu'en fait, on en a besoin pour produire des batteries. La Commission veut offrir aux entreprises de la prévisibilité. Il s'agit de réduire les coûts de l'énergie pour les industries et les ménages et d'accélérer l'électrification de l'économie. L'institution veut aussi sécuriser l'accès aux matières premières critiques. Elle propose ainsi la mise en place d'achats groupés. Selon Clean Tech for Europe, qui représente une vingtaine d'entreprises vertes, ce pacte est un pas dans la bonne direction. I think it is instilling a dose of important pragmatism in the Green Deal, acknowledging that private business will have to do this and implement this and transform our economy. So it is pragmatism. Aux critiques qui voient dans ce projet un renoncement du pacte vert, la Commission répond qu'il s'agit en fait de la phase de mise en œuvre de son plan climatique. L'institution rappelle que d'ici 2030, les objectifs sur les énergies renouvelables devraient engendrer plus de 3,5 millions d'emplois.
Lors de sa récente visite à Bruxelles, Salvador Illa a fait de sa priorité la reconnaissance du catalan comme langue officielle de l'Union européenne. Le président de la Catalogne estime cette demande cruciale pour les 10 millions de locuteurs de la langue. La reconnaissance du catalan comme langue officielle de l'Union européenne, portée par le gouvernement Sanchez, doit être approuvée à l'unanimité par les 27 États membres. Cette proposition se heurte cependant à l'opposition de plusieurs pays européens. Il s'agit de la deuxième visite de Salvador Illa à Bruxelles depuis qu'il a prêté serment en tant que président de la Catalogne il y a 6 mois. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, la Catalogne est dirigée par un président non indépendantiste qui aspire à reconstruire les relations de la région avec l'Union européenne. Tournant la page indépendantiste, Salvador Illa veut ancrer la Catalogne dans le projet européen.